Moi je suis Estelle, animatrice de la maison de la semence de la Vemme depuis le démarrage de ce CASLAR, là, en janvier 2012. Suite à l'intervention de Laurent sur les différents modes de sélection participative, je vais essayer de vous expliquer ce qu'on fait nous sur le terrain de façon concrète avec des acteurs éleveurs à la Vemme. Donc nous, on a travaillé une plante, le sainfoin, qui sert à faire du roquefort, pour aller très très vite, puisqu'on n'a pas beaucoup de temps, donc voilà, on fait vite. Donc cette première diapo, déjà pour vous expliquer pourquoi en fait on est arrivé à un programme de sélection participative. Le premier élément de contexte, c'est le climat dans le sud d'Aveyron. Vous m'entendez? Parce que, en fait, c'est un climat qui a une double influence, à la fois une influence méditerranéenne, qui se caractérise par des étés qui sont vraiment de plus en plus secs, mais aussi l'altitude. Le Causse du Lerzac, c'est à 900 mètres d'altitude, et donc on a des hivers qui durent très longtemps et qui peuvent être froids certaines années. Comme vous pouvez le voir sur la photo, là c'était le Lerzac sous la neige un 24 mai. Pour vous donner une petite idée. Le deuxième élément de contexte, ce sont les sols, majoritairement des sols de Causse, donc des sols caillouteux, filtrants, très superficiels, sans rétention en eau. Et dans ce contexte de climat et de sol, il faut nourrir des brebis lacones qui font du lait, mais à condition qu'on leur donne à manger. Donc le besoin des éleveurs, ce sont des prairies qui soient productives, résilientes aux aléas et surtout pérennes, parce que l'implantation d'une prairie dans ces conditions-là, ça doit se rentabiliser sur du long terme. Donc pour traiter la question, on a travaillé avec l'équipe de Laurent à l'INRA Toulouse. Et nos discussions sur la résistance de la prairie nous ont amené à une plante qui finalement paraissait très intéressante à travailler, le sainfoin. Donc l'INRA Toulouse nous a apporté une méthode, la méthode de conception innovante, pour travailler le sainfoin de la Vemme et aboutir à notre schéma de sélection participative. Donc, qu'est-ce que c'est que cette méthode de conception innovante? Eh bien, elle se déroule en 3 étapes. Une première étape qui fait l'état des lieux de toutes les connaissances sur le sainfoin, puisqu'on prend l'exemple du sainfoin. Une deuxième étape de conception pour concevoir quel est le sainfoin de la Vemme, quel est vraiment le sainfoin adapté aux besoins des éleveurs. Et puis, une production du schéma de sélection récurrente pour pouvoir concevoir ce sainfoin de la Vemme. Donc que sait-on sur le sainfoin? Eh bien, que vraiment, pourquoi il est intéressant sur la zone? Parce qu'il a des caractéristiques nutritionnelles très intéressantes. Les brebis l'aiment bien, c'est très appétant. Les vétérinaires l'aiment bien aussi parce que ça a des vertus antiparasitaires. C'est une plante qui n'est pas météorisante, etc., etc. Donc des vertus vraiment nutritionnelles intéressantes, mais aussi des vertus agronomiques. C'est une légumineuse, donc dans nos systèmes bas intrants et bio du sud d'Aveyron, eh bien, cette plante est particulièrement intéressante. Elle résiste à la sécheresse grâce à son pivot et elle valorise des sols calcaires superficiels, donc des sols de Causse. En plus de ça, les apiculteurs l'aiment bien parce qu'avec du sainfoin, on peut faire du miel. Et même si nos paysages sont reconnus au patrimoine mondial de l'UNESCO, eh bien, quand il y a des jolis champs de sainfoin fleuris-touros, c'est encore plus beau. Le besoin de sélection. Donc ce sainfoin, il a quand même quelques faiblesses, parce qu'il n'est pas aussi productif que la luzerne. Donc si on veut vraiment diversifier les prairies et apporter une autre légumineuse, le sainfoin, il va falloir le rendre quand même un petit peu plus productif et surtout beaucoup plus pérenne, parce qu'aujourd'hui, le sainfoin, il dure 2 ans, 3 ans maximum. Donc la conception du sainfoin de la Vemme dans la deuxième phase de cette méthode de conception innovante a abouti à ce que les éleveurs voulaient un sainfoin qui dure en mélange
puisque le mélange de base pour faire du stock, c'est luzerne sainfoin dactyle, pour aller vite et simplifier. Donc un sainfoin pérenne, résistant aux aléas, avec une productivité moyenne, quel que soit l'aléa climatique de sol, mais aussi quel que soit l'usage dans les différents terroirs de la même. Le schéma de sélection dans la troisième phase de conception innovante, c'est un schéma de sélection récurrente. Alors qu'est-ce qu'on a fait? D'abord, on a identifié les sainfoins qui étaient intéressants sur la zone parce qu'il restait des ressources cultivées chez les paysans localement. Donc on a fait toute une phase de prospection et d'identification de ces sainfoins intéressants et on les a mélangés, donc les sainfoins à la fois de l'Avesnes, mais aussi un sainfoin extérieur à la zone Avesnes qui venait du Massif central et qui était, à dire de paysans, vraiment plus pérenne que les autres. Donc ces sainfoins, on les a mélangés dans ce qu'on a appelé une population mère. Donc la population mère, c'est un mélange de populations paysannes. Cette population mère, on l'a distribuée à différents adhérents de l'Avesnes qui sont dans des situations, des terroirs et qui ont des usages tous différents, soit sur du cause, dans des vallées, sur des terrains un peu plus acides, et qui ont des pratiques différentes. Certains vont l'utiliser en fauche, d'autres en mixte, en pâture, etc., etc. Toute une configuration d'usage. Ces sainfoins sont cultivés pendant plusieurs années, puisque l'objectif c'est d'arriver à avoir des sainfoins les plus pérennes possibles. Et au bout de plusieurs années, donc là on arrive en 2015, on espère moissonner cette année, si les conditions climatiques s'y prêtent, pour pouvoir reconstituer le mélange de une nouvelle population mère avec le mélange de ce qui aura résisté pendant toutes ces années de culture chez les paysans. Et cette nouvelle population mère, donc différente de la première, sera à nouveau distribuée dans différentes fermes des adhérents de l'Avesnes, dans différentes conditions, et ainsi de suite, le processus redémarre. C'est pour ça qu'on appelle ça un processus récurrent. Et on espère, dans plusieurs années, avoir une population qui soit de plus en plus adaptée à toutes les situations de l'Avesnes, avec une productivité globalement améliorée. Je vous remercie de votre attention. Et maintenant, si Alexandre... Et notamment pour rebondir sur les propos de Laurent ou de Guy d'ailleurs. D'abord, il nous est arrivé quelque chose. D'abord, Laurent, tu es arrivé avec quand même un discours de généticien justifiant la population plutôt que la variété et la diversité intraspécifique, parce que le problème des raccourcis, c'est que Estelle nous parle d'un climat méditerranéen, et on est vraiment sous une triple influence, et on est le département qui fait le plus appel au régime de calamité en France. Voilà, donc, et pour diverses raisons. Voilà, et donc on a sans doute un besoin de sélection, ce besoin de sélection avec un travail de généticien sans doute aussi, mais on se heurte un petit peu à l'échelle du temps, et du temps chronologique, mais également du temps météo, puisqu'en fait, depuis qu'on a démarré le programme, il pleut, on fait de belles récoltes, et en plus, il se passe une autre chose, c'est que pour préciser un petit peu ce schéma-là, quand nous nous sommes intéressés au sainfoin, le sainfoin commercial nous disait c'est fromage ou dessert, c'est-à-dire soit il est productif, soit il est pérenne. Et dans le travail de collection qu'on a fait, d'aller chercher chez les paysans qui travaillaient encore, qui ressemaient leurs propres semences, on avait trouvé du sainfoin fromage et dessert. Donc évidemment, le travail avait été fait par de la sélection paysanne, et de la sélection effectivement où l'humain intervient énormément, qui n'est absolument pas une sélection naturelle, et même le schéma que nous avons adopté laisse peu de place à la sélection naturelle, puisqu'on demande à ce que ça pousse en mélange, et ça c'est nous, avec du pâturage. On nous a dit que le sainfoin n'aimait pas la date de la brebis, ben nous on veut du pâturage parce qu'on veut alterner fauche et pâture. Donc il y a bien une action humaine très forte. On a le problème vraiment de l'échelle du temps sur la sélection des fourragères, et je pense que les résultats de notre sélection participative, on pourra en parler,
et y compris sur l'investissement des paysans, on pourra en parler peut-être dans 10 ans, dans 15 ans. Aujourd'hui, on a récolté un fruit, c'est celui de la mobilisation des paysans autour de la semence, ça c'est clair, on l'a récolté en allant retourner aux pratiques de moisson de nos fourragères. Alors on parle du sainfoin parce qu'il est emblématique, mais on a fait du travail sur la luzerne aussi. Donc en allant remoissonner nos fourragères, en se les échangeant entre nous, parce qu'on sait en plus ce qu'on veut, parce qu'on a fait le travail, dans le collectif. Donc on sait ce qu'on veut, on sait ce qu'on va chercher chez l'un chez l'autre. C'est pour ça que le schéma économique, le modèle économique, il faut qu'on le revoie. Mais on n'est pas du tout en échec, on est simplement, la sélection participative, les résultats, c'est, voilà, dans 15 ans, on verra ce qu'on a produit, quoi. Est-ce que vous avez des questions que vous souhaitez poser à Laurent et Estelle? Frédéric Santi. Je voulais savoir comment vous sélectionnez à chaque moisson. C'est l'éleveur qui va déterminer la partie que lui aurait moissonnée, quoi. Donc il faut qu'il laisse en défend une partie du champ. Et puis il y a aussi des contraintes de qualité, puisque bien évidemment quand on est dans un processus comme ça où on s'échange des semences, il faut que le produit ne soit pas dangereux pour celui qui va le recevoir. Donc en fait, nous sur la zone, dans nos mélanges luzerne sainfoin dactyle, par exemple, on a un problème d'une plante parasite, la cuscute. Donc bien évidemment, il y a ça qui entre en jeu aussi. Donc on a mis en place un processus pour aller essayer de contrôler la qualité de ces parcelles avant de les moissonner. Je voudrais préciser qu'en fait, finalement, on n'a plus grand choix sur ce qu'on va moissonner quand on est dans la vraie vie, parce qu'on a fait le choix de moissonner des deuxièmes cycles, que ce soit pour la luzerne ou pour le sainfoin, pour des questions pratiques, et puis pour des questions pratiques de tri, mais également pour des questions d'intérêt des plantes, d'être sûr d'avoir des deuxièmes cycles suffisamment productifs en végétation également et en biomasse. Donc ça c'est une chose. On a l'effet amené avec ce qui repousse en graminées dans le mélange et qui va faire que ça sera possible ou pas de trier, la cuscute, le besoin du paysan au moment donné pour nourrir ses animaux qui fait que la surface mise en défense sera ce qu'elle est, puis une année 2014 où on n'a quasiment pas pu moissonner. Voilà, parce que en fait, comme il repleuvait tout le temps, les maturités les plantes repoussaient, les maturités étaient très décalées, donc on n'a quasiment rien moissonné. Laurent l'a dit tout à l'heure dans son exposé, mais la difficulté qu'on a nous, c'est que le produit attendu, quand on sème une prairie, ça n'est pas le grain, ça n'est pas la semence. Donc faire des semences, c'est vraiment pour un éleveur et pour la prairie, une opération supplémentaire qu'il faut anticiper. Et c'est quelque part quand même plus compliqué que de faire du blé ou du maïs, puisque le grain et la semence, c'est le produit attendu.